Bonjour à vous et bienvenue pour un énième petit point dans le temps spécial éclipse. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble quelles sont les bénédictions qui vont arriver. En tout cas, je vous souhaite que ça arrive tout au long de l'année 2026. Quelles sont les bénédictions que cette éclipse, qui me semble, a eu lieu mercredi 13 août, quelles sont les bénédictions que cette éclipse ça va vous apporter. Et pour ce faire, j'ai dégainé 3 tarots. Le tarot des Tsars, le tarot de Thoth, le livre de Thoth, et le tarot hermétique. Donc ici, vous avez le tarot des Tsars. Hop. Ici, vous avez le tarot hermétique. Et ici, vous avez le tarot, le livre de Thoth. Si jamais vous n'arrivez toujours pas à choisir, j'ai sorti 3 petites charms qui traînent sur mes clés, ou sur mon téléphone, ou sur mon sac. Et je m'étais dit, ce serait intéressant en fait au final de prendre des choses qui traînent sur les clés, parce que qui dit bénédiction, qui dit éclipse, dit ouverture de porte. Clés, la serrure, les portes, vous avez capté. Pour le tarot des Tsars, vous avez un petit psycho-crack. Faut que ça fasse le focus. Vous avez un petit... Ça fait pas le focus. C'est pas grave. Moi, je pense que vous le voyez bien. Ah, ça y est. Vous avez un petit psycho-quack. Il est kawaii des chouni. Et en plus, il a l'air un peu... Oh, I'm shocked. Hop. Voici le dos. Voici les petits pieds. Bref. Pour le tas numéro 2, donc pour le tarot hermétique, vous avez Lloyd Foyder. Hop. Pour ceux qui connaissent l'anime, je sais plus c'est quoi le nom de l'anime. Oh my god, je viens d'avoir un trou. Anya. Oh, j'ai un trou. Spy Family. Oh my god. Vous avez Lloyd de Spy Family. Il est badass, hein. Hop. Et puis vous avez le Arion Pikachu, qui lui a rodé vraiment mes clés, hein. Il est là depuis des lustres. Et je suis plutôt contente qu'il soit la petite figurine qui reste le plus. Hop. Et lui, il est avec le tarot livre de Thoth. Je vous laisse un petit temps pour choisir. N'hésitez pas à mettre pause et à aller voir la barre de description. C'est là où il y a toutes mes informations et puis le timer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand chose, écoutez. Je vous souhaite un bon visionnage et puis on se retrouve tout à l'heure avec le tas numéro 2, Lloyd, et le tas numéro 3, Arion Pikachu. Hop, on va commencer directement avec vous. Ceux qui ont choisi... je sais pas où mettre les jeux de cartes. Ceux qui ont choisi le petit psycho-quack avec le tarot des Tsars. Je mets psycho-quack ici comme ça. Hop. Il est mignon. Ok. Je vais commencer, avant de prendre le tarot, je vais commencer par prendre la température avec le cymbolon. Je sais pas si je l'ai montré, au cas où je vous le montre. J'ai refait sa petite boîte. Une petite boîte en bois comme ça. Hop. Je trouve très charmant. J'ai mis des petits stickers partout, par-ci par-là. J'ai reproduit un dessin que j'ai retrouvé sur Pinterest. J'ai trouvé très charmant, très mignon. Je me suis dit, why not? Donc, on va prendre le cymbolon, mon cher cymbolon, mon petit Sylvestre. Et on va regarder ensemble la température de cette éclipse. Qu'est-ce que cette éclipse, elle vient réveiller chez vous? Qu'est-ce que cette éclipse, elle vient réveiller comme bénédiction, plutôt? Et puis on va directement enchaîner avec le reste du tirage. J'espère qu'en tout cas vous avez passé de bonnes vacances. Que le ciel a été doux, que la chaleur a été supportable. C'est surtout ça. Que la chaleur a été supportable. Au jour où je tourne cette vidéo, il y a eu un orage la veille. Un magnifique orage. Et la foudre est tombée pas loin de chez moi. C'était assez impressionnant. De cette bénédiction. Oh, ça va pas traîner. Oh,
Eh ben, en parlant de foudre tout à l'heure, eh ben, c'est incroyable. Franchement, le timing fait bien les choses. Enfin, Dieu fait bien les choses. Vous avez le symbole de la Vierge avec le Verseau et vous avez la planète Mercure et Uranus. Peut-être il y a quelque chose de... Cette bénédiction pourrait peut-être réveiller une angoisse parce que ça pourrait être quelque chose de soudain qui vous tombe dessus. Un peu la sensation de... je m'attendais pas à ce que ça arrive comme ça et je me sens obligée ou acculée à faire quelque chose. Surtout avec Uranus et Mercure, on a quand même la révolution des idées. Donc peut-être qu'on est poussé à révolutionner ses idées aussi. À voir les choses d'une autre manière, à changer sa manière de faire. Et surtout, avec cette figure, je sais pas si vous la voyez bien, qui poursuit le jeune homme, on peut avoir cette sensation de peut-être comment dire, que certes il va y avoir de la pression, qu'il va y avoir un certain rythme, mais que le but n'est pas de céder à ce rythme, mais de surtout s'adapter, peut-être. De ne pas fuir. Peut-être que c'est ça aussi qu'il pourrait y avoir un peu. Hein, le fait de fuir sa bénédiction parce que c'est quelque chose d'angoissant. Et en fait, ça nous poursuit. Ce que tu fuis te poursuit. Ok. On va regarder avec le tarot. Je vais dégainer mon petit carnet. On va regarder un peu qu'est-ce que cette éclipse elle veut vous offrir. Et puis on terminera ce tirage par des petits oracles, histoire un peu de rigoler. Hein, enfin de rigoler, de détendre l'atmosphère. Peut-être aussi que présentement, il y a certaines personnes ici... Ah, mais d'ailleurs, j'oublie, c'est pas bien ça. Disclaimer. N'oubliez pas que cette vidéo reste un tirage de cartes et qui plus est sur YouTube. Faites preuve d'esprit critique et de libre arbitre. Je n'ai pas la science infuse, je ne me revendique pas comme cartomancienne incroyablement... voilà. Moi je tire les cartes surtout par plaisir et parce que ça fait des années que je pratique cet art et que j'ai envie de le partager. Voilà. J'ai posé ça, et puis surtout, n'oubliez pas qu'il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres beaucoup moins, parce que vous n'êtes pas tout seul à regarder la vidéo. Il y a des gens qui vont regarder avant vous, d'autres après vous, d'autres en même temps que vous, et donc c'est normal qu'il y ait des choses qui parlent et d'autres beaucoup moins. Mais j'essaye en général de regrouper, tout en restant spécifique, parce qu'on n'est pas là pour faire de la voyance de comptoir. Ok. On va regarder ensemble la lumière qui vient vers vous. Ensuite, on va regarder l'ombre, le défi. Et après, on va regarder ce que ce défi, l'ombre, veut que vous regardiez. Et puis, on terminera, comme j'ai dit tout à l'heure, par deux oracles. Ok. Pour ceux qui le veulent, le tarot des Tsars est un tarot tout à fait magnifique. Et c'est un tarot qui reprend les iconographies chrétiennes. Et donc je trouve que c'est un mélange que j'apprécie. Alors, la lumière qui vient vers vous. La lumière qui vient vers vous. Hop. Ensuite, l'ombre, le défi. Qui vient vous challenger par rapport à cette bénédiction. L'ombre, le défi. Et enfin, ce que cette ombre, ce défi veut vous dire. Ok. Alors, on a beaucoup de personnages féminines ici, et vous avez la justice en d'autres decks. Ok. Donc la bénédiction qui a envie de venir vers vous, c'est le fait déjà de trouver un peu plus de légèreté dans votre vie. C'est peut-être pour ça qu'on a cette iconographie, du fait de se sentir un peu acculé et stressé, et de sentir obligé de faire les choses, parce que sinon, les foudres du climat s'abattent sur nous. C'est peut-être ça aussi, cette bénédiction qui veut venir vers vous. Plus de légèreté, plus de
j'ai envie de dire complaisance, pourquoi pas peut-être. Plus de sortie, de créativité, d'amitié, de liens qui se créent, parce qu'on a quand même le 3 de coupe, parce que peut-être c'est ça aussi qui vous a manqué. Et encore plus avec l'impératrice, c'est le fait aussi de se sentir bien et à l'aise avec soi-même et dans son groupe d'amis. Avoir la sensation que dans mon groupe d'amis, euh, j'existe en dehors du fait de prendre soin des autres. On va y venir ici avec ce que l'ombre veut que vous compreniez, que vous regardiez. Ouais, la bénédiction en tout cas qui arrive pour vous, c'est beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de joie de vivre, beaucoup plus de spontanéité aussi, et le fait de se reconnaître en tant qu'individu, de prendre soin de soi, de... Ok, on est là aussi... Enfin, peut-être que vous avez cette faculté-là de toujours prendre soin des autres et de toujours être à disposition, on a quand même la Vierge Marie ici, mais il y a aussi ce fait de, ce que je donne aux autres, il faut aussi que je me le remette à moi-même. Si je suis en incapacité de prendre soin de moi, qui va le faire à ma place? Il y a un peu de ça aussi. C'est découvrir aussi les sorties, de tout ça. Plus d'aisance avec son propre corps, avec sa propre personne. C'est une forme de malédiction qui arrive vers vous. L'ombre, le défi, ça va être peut-être aussi de laisser ce qui est au passé, de ne pas toujours regarder ce qu'on a perdu, mais de voir ce qu'il nous reste. De ne pas chercher à compenser parce qu'on a la sensation qu'il nous manque quelque chose. Surtout avec le cavalier d'épée, où le cavalier d'épée peut être toujours, enfin peut être dans une énergie très obsessionnelle. Et donc il a du mal à prendre en légèreté. Il peut être aussi très stressé, très angoissé. Surtout angoissé plus que stressé. Mais on ne peut pas lui retirer le fait que quand il a une idée en tête, il va jusqu'au bout. Mais puisqu'il y a quand même ce 5 de coupe derrière, il y a un peu ce côté... J'ai un peu la sensation aussi de pourquoi est-ce que tu t'investis autant dans quelque chose. Enfin, comment dire, est-ce que s'investir autant dans quelque chose n'est pas une forme de fuite? Parce qu'on n'a pas forcément envie de regarder ce qu'on a perdu, etc., etc. Pour certains d'entre vous aussi, il peut y avoir une énergie de conservation. Le fait de dire que, ok, j'ai perdu ça, et ben, ce qu'il me reste, je vais faire en sorte de le garder à tout prix. Et donc, on se coupe aussi d'une forme de profiter, en fait, de ce qu'il nous reste, en fait. Je sais pas comment expliquer. Peut-être que certains d'entre vous... Je vais essayer de donner un exemple si j'y arrive. Par exemple, on peut avoir... je sais pas, des personnes qui ont vécu une séparation et qui du coup se retrouvent avec un groupe plus restreint et donc on se donne à 1000% pour conserver ce groupe restreint et en fait on se prive de... J'allais dire de naïveté, mais c'est pas la naïveté, mais on se prive de la joie de l'insouciance et d'être léger et de ne pas chercher à toujours être dans ce côté un peu sérieux. Je sais pas si l'exemple il est bon. Si ça se trouve, j'aurais pas dû donner d'exemple. Si ça se trouve, je vous ai totalement perdu. Mais la vibe est là. Voilà. Et ce que cette ombre, elle veut que vous compreniez ce que ce défi vient un peu relever, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est prendre soin de soi. Ok, c'est cool de toujours se consacrer pour les autres parce que la reine de coupe, elle est venue à l'envers. Ok, c'est cool Enfin, c'est pas forcément cool non plus, hein. Ok, tu as envie de t'investir, tu as envie de te donner pour les autres, de d'être toujours à la disposition des autres, mais au fond, peut-être que c'est pas la bonne chose à faire. Avec la papesse aussi, il y a un peu cette énergie de... Des fois, il est mieux de rester dans la discrétion et dans la conservation, et juste dans l'observation de ce qu'il y a en face de nous, plutôt que de toujours essayer euh, d'être la psy des autres. Parce que la papesse, c'est quand même une arcane qui est en retrait et qui observe en retrait. Donc il peut y avoir aussi cette forme de ce que ce défi il vient vous réveiller chez vous et qui veut que vous compreniez, c'est ok, vous êtes des personnes très sensibles avec la reine de coupe, vous percevez la douleur des gens,
vous avez envie de les aider, etc., etc., mais des fois, c'est pas forcément une bonne chose. Il faut peut-être aussi laisser les gens vivre ce qu'ils ont à vivre, parce que sinon, on leur prive d'une conscience, d'une autonomie qu'ils peuvent avoir en se débrouillant par eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que peut-être pour beaucoup d'entre vous, vous êtes l'ami sur laquelle on peut compter. L'ami sur laquelle on peut se reposer, etc., etc. Et je pense que cette bénédiction, je pense que vous allez vous l'offrir, cette bénédiction. C'est quelque chose que vous allez vous offrir. C'est, eh ben écoute, je ne suis pas tout le temps la personne sur qui tu peux déverser toute ta tristesse, tout ton désarroi. Moi aussi j'ai des problèmes, moi aussi des fois ça ne va pas, et des fois déposer ta poussière devant ma porte alors que même moi j'ai ma propre poussière à balayer, ça me fatigue. C'est aussi une forme de conservation, hein, de dire aux gens, écoute, je comprends que ça n'aille pas, mais là je peux pas encaisser pour toi. C'est aussi rendre les gens autonomes dans leur propre désarroi, si vous voulez. Ouais, j'ai la sensation que cette bénédiction, vous allez vous l'octroyer. Peut-être que c'est votre propre esprit qui vous joue des tours en mode il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, et si t'es pas ça, tu vas être... Si vous avez ce truc de people pleasing, arrêtez. Arrêtez. C'est plus dur à dire qu'à faire, hein, mais... C'est aussi une manière de vous conserver. Ok, on va regarder avec l'oracle du soleil, un peu plus de compléments. Puis après on ira voir avec l'oracle de la lune. Puis l'oracle de la bohémienne avec l'oracle de la chance, puisque c'est la chance, donc c'est la bénédiction. Donc qu'est-ce qui pourrait tomber sur votre route une fois que vous aurez pris cette décision-là? Peut-être que certains d'entre vous aussi attendent un heureux événement. Et donc il y a un peu ce truc de il faut que vous reposez. Puis surtout vous avez la justice en d'autres decks. Il faut que vous réussissiez à être beaucoup plus juste, quitte à être froide. Et froid auprès des gens. Quitte à apparaître comme quelqu'un de glacial auprès des gens. C'est juste faire ce qui est logique pour soi. Pas pour les gens. Pour soi. Pour notre regard à nous et pas pour le regard des gens. Ok. L'oracle du soleil. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par rapport à l'éclipse? Les rayons du soleil qui veulent vous toucher. Oh my god! Ok. Vous avez la générosité. C'est bien ce que je pensais. Hein. Vous êtes des personnes à la disposition des gens. Vous aimez être généreux, offrir et donner. Mais là, c'est peut-être Puis surtout, vous avez Saturne. Hein. Saturne en Lion. Il y a un peu ce truc de ok, la générosité c'est cool, mais peut-être aussi que ça vous crée plus de poids. Vous avez le statut avec Jupiter en taureau et vous avez l'organisation avec Mercure en Capricorne. Je pense que ça résume bien le tirage. Les rayons du soleil qui va vous tuer, mais je pense que c'est plus une prise de conscience ici qu'on a envie que vous ayez. Si ça vous parle, hein. Tout ce que je dis. C'est vraiment... vous avez un cœur généreux. Les gens le reconnaissent et le voient. Mais il faut aussi être généreux envers soi-même. Parce que certes, la stature fait que on se sent obligé de faire les choses parce qu'on a envie de conserver peut-être une image, un prestige, etc., etc. Mais peut-être que ce n'est pas forcément bon pour vous. Et avec le statut aussi, j'ai la sensation que c'est reprendre aussi ses lettres de noblesse. On retourne sur l'énergie de l'impératrice. Et l'impératrice, c'est le signe du taureau, si je ne me trompe pas. Donc oui, il y a vraiment ce truc de... mais en fait, il faut aussi que je me redonne... que je m'attribue cette couronne, en fait. Il faut que j'aille me la chercher, il faut que je me la redonne.
Et avec l'organisation, c'est peut-être aussi le fait que vous êtes au four et au moulin à chaque fois pour les gens, et vous vous consacrez toujours pour les gens, parce que peut-être il y a eu une perte pour quelqu'un, ou peut-être que vous avez subi une perte, et qu'on a envie de conserver le peu qui nous reste. Donc c'est pour ça qu'on est un peu acculé, que vous pouvez être acculé et avoir la sensation de c'est sur moi que repose l'organisation de beaucoup de choses. Mais peut-être aussi on se dit de peut-être transmettre le flambeau, déléguer, apprendre à déléguer. Surtout le Capricorne, il a énormément de mal à déléguer. C'est peut-être ça aussi, apprendre à déléguer. Pour certains d'entre vous, si vous avez envie de mettre en place quelque chose, de donner naissance à un projet, ça va demander un peu plus d'organisation que ça, et je pense qu'on vous invite à prendre le temps. Ne pas vous précipiter parce que vous vous sentez dans l'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Prenez le temps de bien organiser les choses, parce que quand on prend le temps d'être avec le temps, les choses se passent mieux. Voilà. Ensuite, on va regarder avec l'oracle de la lune. Puisqu'on a eu cette nouvelle lune en Verseau ou en Lion, je ne sais plus. Je crois que c'est en Verseau, je ne sais plus. Qu'est-ce que la lune a envie de vous transmettre? Qu'est-ce qu'elle veut que vous... Ouais, qu'est-ce qu'elle veut vous transmettre, la lune? Et pour ça, j'utilise l'oracle de la lune, qui est juste ici. Hop. Voilà. On va prendre une carte. Qu'est-ce que la lune elle a envie de vous transmettre, de vous donner, de vous offrir? Hop là. Ok, le vide. On revient avec ce que je disais tout à l'heure peut-être aussi. Le fait de prendre une pause, faire le vide afin de se retrouver, afin de se régénérer. Et vous avez la nouvelle lune. Ah non, c'est la lune noire. Excusez-moi, je me suis un peu emballée, j'ai cru que c'était la nouvelle lune. C'est la lune noire. Donc ouais, on va regarder un peu ce qu'ils nous disent comme mantra. Et c'est la carte numéro 1. Ok. La lune noire, le vide. Je libère avec joie ce dont je n'ai plus besoin. Et vous avez le 5 de coupe. Laissez au passé ce qui doit être au passé. Laissez ce qui ne vous sert plus. Voici venu le temps du repos et de la renaissance. Libérez tout ce qui ne vous sert plus. Cessez de résister. Le vide n'est pas que pure ténèbres, c'est un temps de possibilités. Il n'y a rien à craindre, à abandonner ses habitudes et ses automatismes néfastes. Alors, défaites-vous de l'ancien et libérez votre joie et ce dont vous n'avez plus besoin. C'est super ça, c'est super. C'est super. Peut-être c'est pour ça aussi que vous avez la sensation d'être un peu stressé, etc. D'être essoufflé. Parce que vous sentez que vous êtes invité à faire le vide. Et des fois ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on se retrouve face à nous-mêmes. Alors je vais regarder... Non, j'ai pas envie de prendre. Hop. On va prendre l'oracle de la bohémienne. On va prendre 2 petites cartes. Une petite carte. Oh, je sais pas. 3 petites cartes, ça me plaît. Il est super, il est tout petit, il est compact, il tient dans une main. Ok. Qu'est-ce que l'oracle de la bohémienne voulait? Et là, on va avoir les chances qui vont se débloquer pour vous. Qu'est-ce qui va se débloquer pour vous? Ok. La fidélité. L'homme de lettres. La fidélité et l'homme de lettres. Et vous avez la pensée. Pour moi, on a un groupe de personnes ici qui réfléchit beaucoup et qui anticipe énormément et qui doivent apprendre à déléguer. Vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter avec la fidélité juste à côté. Et c'est probablement un homme qui est assez futé, un homme très intelligent, qui comprend mais qui ne dit rien.
qui ne parle pas pour ne rien dire. Peut-être aussi ce qui pourrait vous soulager, c'est si vous avez envie d'embrasser ce vide, lisez. Ça pourrait vous faire du bien. Pour moi, c'est un homme qui est très avisé. Peut-être ce serait une chance aussi de pouvoir parler avec cette personne. Je sais pas si c'est un grand-père, quelque chose comme ça. Et on va poursuivre avec l'oracle Tao. Je vais prendre juste une carte de l'oracle Tao. Ok. Ah non, il y en a deux. La maison 5, la maison 10, ça peut être un truc intéressant pour vous. La maison 2 aussi. On a quand même la carrière, l'argent et la créativité ici. La création. Ok, qu'est-ce que l'oracle Tao il veut mettre en lumière par rapport à cette éclipse? Qu'est-ce que cette éclipse elle va vous offrir encore? Qu'est-ce qu'elle vous offre cette éclipse? La diminution, on retrouve encore ces énergies de se cadencer, se calmer, se poser, ne pas se précipiter. Ah, j'avais des cartes qui étaient restées dans... Oh non, crotte. Attendez, j'avais trop de cartes qui restaient. Je vais quand même prendre en compte la diminution. Mais j'avais trop de cartes qui restaient. Vous avez le déclin, la réduction, la frugalité, la contraction, le lâcher-prise. Moins égale plus d'ingéniosité, les sacrifices. La couleur jaune et rose. Ok, le chiffre 41. Je reprends parce que j'avais pas tout dégainé. Il me restait des cartes dans le coffret. C'est bête. Ok. Qu'est-ce que une carte pour l'oracle Tao par rapport à l'éclipse? Qu'est-ce que cette éclipse elle veut vous offrir? Qu'est-ce que cette éclipse elle veut vous offrir? Ok. Le grand pouvoir. Chiffre 34. Vous avez la couleur rouge et blanc. Vous avez force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Peut-être que c'est ce que vous incarnez aussi, hein. Quelqu'un qui... Les gens le voient que vous avez un grand pouvoir. Dans leur vie, en tout cas. Que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, sur qui vraiment on peut être rassuré avec vous. Vous avez toujours le bon mot, toujours la bonne énergie, le truc qui fait plaisir aux gens et qui rebooste les autres. Il retrouve encore cette énergie de, je sais pas si vous voyez, mais le centre, le ventre, le sacral, le chakra sacré. Donc oui, peut-être le sacral aussi. Tout ce qui est sacralisé. Il peut y avoir, et puis vous avez le dragon aussi qui... Je vais mieux vous la montrer. On a le dragon au-dessus de sa tête. Donc les pensées fusent, les pensées s'activent. Pour moi, il peut y avoir des personnes qui... Par exemple, dans la famille, ça peut être l'aîné d'une famille qui gère beaucoup de choses. Ça peut être une mère. Ça peut être en tout cas une figure parentale. Ou en tout cas qui incarne cette figure parentale. On va terminer ce tirage avec mes cartes oracle à colorier de la série des arbres. Et on va terminer ce tirage en regardant quel type d'arbre vous soutient. Quelles sont la solidité qui vous soutient. Comment est-ce que l'éclipse elle vous soutient jusqu'à la fin de l'année? Ouais, c'est ça. Comment est-ce que l'éclipse elle vous soutient jusqu'à la fin de l'année? Hop. Et vous avez l'olivier.
L'olivier, l'olivier. Hop, et vous avez je crois que j'ai voulu faire une colombe ici. J'allais dire un pigeon. Et c'est le chiffre 8. L'olivier. L'olivier possède une pureté universelle. Symbole de paix par excellence, il représente la victoire de la vie grâce à la longévité, la jeunesse et l'énergie créatrice qu'il dégage. Mais attention à son trop plein... Ah, mais attention à son trop plein d'espoir teinté d'illusion. Ok, pardon. Mais attention à son trop plein d'espoir teinté d'illusion. Ok. J'ai mal lu la phrase, du coup je l'ai pas comprise. Si vous l'avez pas comprise, c'est attention à ne pas se fourvoyer dans ses propres espoirs parce qu'on risquerait de se mettre dans un espace d'illusion. Voilà. Enfin bref. Moi j'ai fini ce tirage. J'espère que ça vous aura plu. Pour faire un bref résumé, la bénédiction qui arrive vers vous, c'est vraiment de vous prioriser. De vous calmer, de faire le vide, de profiter un peu de ces derniers instants. Parce que je sens que vous allez avoir des opportunités de pouvoir vous détacher, festoyer, rigoler, danser, sortir, rencontrer de nouvelles personnes, vous faire des nouveaux amis. En fait, de pouvoir être beaucoup plus léger, tout en étant quand même quelqu'un que vous avez toujours été, c'est-à-dire hyper carré, hyper responsable, toujours... comment dire, toujours le pilier, quoi. Enfin bref, moi, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite de belles vacances, un beau mois d'août et une belle fin d'année. Et je vous retrouve prochainement dans un prochain petit point dans le temps. Ciao, ciao! Et ravi de vous retrouver encore une fois, vous qui avez choisi Monsieur Lloyd avec le tarot hermétique. Je vais vous poser juste ici. Hop. À côté du soleil. Et puis on va directement commencer. On va regarder avec le symbolon la température de cette bénédiction que l'éclipse veut vous offrir tout au long de l'année. On va regarder ça ensemble. Et après ensuite on va dégainer avec le tarot. Et puis on terminera avec des petits oracles. Je fais quand même mon disclaimer, n'oubliez pas, ça reste un tirage de cartes, je n'ai pas la science fuse. Vous-même, vous êtes au courant de ce qui se passe dans votre vie. Donc, faites preuve de libre arbitre, d'esprit critique, car il y a des choses qui vous parleront et d'autres beaucoup moins, et c'est normal puisque vous n'êtes pas tout seul à regarder cette vidéo. Bref, parenthèse fermée, on va directement y aller. La température de ce que l'éclipse veut vous offrir. La température de cette bénédiction. Ok, on a une libération, c'est magnifique. J'aime beaucoup cette carte d'ailleurs. Ah ouais, et puis en plus en d'autres decks, vous avez 2 fois la métaphore de la prison en fait. Vous l'avez en 2 fois. Et c'est plutôt beau. On peut avoir ici le fait de vouloir sortir d'un isolement, ou en tout cas, je pense que la bénédiction qui peut vous arriver, c'est soit de rencontrer quelqu'un qui vous sort d'un isolement ou d'une phase de célibat éternel, ou en tout cas d'une sorte de sensation d'être dans une prison dorée et de se dire que peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne vous sentez pas légitime de remettre quelque chose en question dans le cadre de vie dans lequel vous êtes. Parce que pour certains, vous êtes censé... puisque c'est une cage dorée, et puis vous avez des beaux apparats, et puis voilà. Il peut y avoir un peu cette dynamique-là. Pour d'autres aussi, j'ai la vibe qu'il y a peut-être quelqu'un est la clé de cette libération, que ce soit en bien ou en mal. Comprendra qui pourra. Voilà. Si vous êtes dans une relation où la personne essaye de vous mettre dans des carcans, etc., vous pouvez avoir la sensation de c'est peut-être elle qui détient ma liberté. Mais en tout cas, ici, la bénédiction, en fait, c'est de trouver sa liberté. Il y a une opportunité qui va arriver et vous allez enfin pouvoir sortir d'une forme de
d'inertie. Puis vous avez la planète aussi, vous avez les planètes... Ah, vous avez 2 fois Vénus, hein. Donc oui, ça peut être sortir d'une phase de célibat éternel, ou puisque Vénus, on l'associe aussi beaucoup à l'argent, une sensation d'être privé de mobilité parce qu'il nous manque de l'argent, d'être privé d'une forme de plaisir de la vie parce qu'il nous manque de l'argent, parce qu'on n'a pas l'opportunité qui vient en fait nous sortir et profiter en fait de ce qu'il y a à l'extérieur. Ok, on va regarder avec le tarot ce que l'éclipse peut vous offrir comme bénédiction. On va regarder la lumière, donc la bénédiction qui veut venir vers vous. Et on va regarder ensuite le défi, l'ombre, et on va regarder ce que cette ombre veut que vous regardiez, que vous compreniez. Pourquoi est-ce qu'elle est là? C'est surtout ce qu'elle veut vous dire. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Faut que je fasse attention parce que dans ce tarot, il y a beaucoup de nudité. Et donc il va falloir que je trouve une solution pour ne pas vous soumettre. Enfin, surtout que pas YouTube me strike, quoi. Ok. La lumière qui veut venir vers vous. Je terminerai après. La lumière qui veut venir vers vous. Ok. Oh bah écoutez les gars, enfin... je continue et après je ferai la description. Le défi, l'ombre. Hop, si. Je donne un coup dans mon installation. J'espère que tout est propre. Hein. L'ombre qui veut venir vers vous. Enfin, l'ombre qui pourrait. Le défi qui pourrait arriver. Ouais. Mais sachez qu'elle nous est venue à l'envers. Que ce 4 nous est venu à l'envers. Vous avez le roi de pentacle. Ok. Et ce que ce défi veut vous dire. Ce qui vient réveiller chez vous. Super, il n'y a pas de nudité. Merci. Ah non, il y en a une. Hop là. Hop là. On a vous avez la princesse d'épée. Je crois que c'est le valet d'épée. Ici. Cavalier d'épée. Je ne sais plus. En tout cas. Moi, avec la lumière qui veut venir vers vous, donc la bénédiction qui veut venir vers vous, vous avez le 2 d'épée, le 2 de coupe, pardon, et vous avez l'étoile. Donc oui, pour beaucoup d'entre vous, je pense que si vous souhaitez rencontrer l'amour et sortir d'un célibat éternel ou d'une situationship dans laquelle vous êtes, il y a un peu la flemme d'y être, où vous sentez que la personne, elle veut pas vous présenter, elle veut pas vous sortir de... Je sais pas, il peut y avoir aussi des relations un peu complexes. Soit vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui, lui, n'aura pas honte de vous montrer et qui va vous sortir de cette situation, de cette relation un peu emprisonnante. Ou alors cette personne, ou si vous êtes dans une relation un peu bizarre et la personne ne vous assume pas, elle va vous libérer dans tous les cas. Parce que pour moi, le 2 de coupe, et on regarde ce qui a marqué comme description, vous avez le seigneur de l'amour. Et vous avez avec l'étoile, fille du firmament. Si jamais vous souhaitez rencontrer quelqu'un, parlez aux étoiles, parlez au ciel. Je pense que le ciel vous écoute bien plus que vous ne le pensez. J'ai vraiment l'impression que pour beaucoup d'entre vous, la bénédiction qui peut arriver... Et vous avez encore le symbole Vénus, hein. Ici, il y a l'amour et l'argent. Il y a l'amour et l'argent qui vont arriver vers vous, en tout cas qui souhaitent arriver vers vous tout au long de l'année. Je pense que beaucoup d'entre vous vont rencontrer leur partenaire, leur binôme, leur compère, leur amant, leur futur mari, leur époux. Voilà. L'ombre qui pourrait un peu, le défi qui pourrait se mettre en place ici. Bon, surtout le 4 de pentacle nous est venu à l'envers. Donc, ça peut être aussi un problème d'argent.
Si vous avez la sensation de manquer de l'argent et que... Ok. Ok. Si vous êtes en contact avec quelqu'un, vous êtes en bisbise, et si... et ça peut être un conseil pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un et qui sont dans une situation où ils ont l'impression de manquer d'argent et de stabilité financière par rapport à une personne qui, elle, est en place, parce que vous avez le roi de Pentacle juste ici. Quelqu'un qui gère ses affaires, qui gère son business et qui est financièrement à l'aise, ou en tout cas qui peut avoir des responsabilités. Euh, N'ayez pas de honte parce que votre situation financière n'est pas égale à cette personne. Ne vous comparez pas financièrement à cette personne. On n'a pas tous les mêmes chances face à l'argent. Ne vous diminuez pas parce que vous n'avez pas la sensation d'être suffisamment à l'aise. Ça peut être un défi qui peut venir si vous êtes dans une relation ici. Je pensais pas qu'en faisant ce tirage, on allait avoir une bénédiction sentimentale, hein, sincèrement. Mais si vous êtes ici, sachez que votre bénédiction est sentimentale. Mais ouais, ne vous comparez surtout pas, parce qu'il vous manque quelque chose ou que vous avez la sensation que votre situation financière n'est pas égale ou supérieure à cette personne. Et au contraire, j'ai la sensation que le défi ici, c'est de laisser cette personne rétablir vos finances. J'ai eu la sensation aussi que le défi pour certains d'entre vous, ce serait de ne pas surinvestir et de ne pas trop vous dévoiler. Ça peut être compliqué. Peut-être que vous allez avoir... Mais pour moi, c'est plus de la maladresse. Et le défi aussi, ça va être de ne pas prendre... Si jamais vous avez tendance à trop parler à cette personne, de trop vous dévoiler, le défi ici, c'est de ne pas vous sentir bête parce que vous en avez trop dit. Parce que je pense que ça pourrait faire plaisir à cette personne de voir que vous êtes spontané. Voilà. C'est un peu les défis que j'ai. Et en fait, ce que ce défi va venir mettre en lumière, c'est que vous pouvez être des personnes où intellectuellement ça carbure. Ça carbure tellement que ça peut être... Vous fatiguez, vous. Mais vous êtes... je serais pas choquée qu'il y ait des personnes qui sont neuroatypiques ici. Parce que j'ai beaucoup la parole. Le fait d'avoir la sensation que on parle, et on fait pas attention à ce qu'on dit, et d'un coup on réalise ce qu'on vient de dire et on est en mode oh non, j'ai pas dit ça, oh non, il va me trouver bizarre, oh non, c'est ci, oh non, c'est là, il ou elle va me trouver bizarre, et patati, et pour chat. Et puis vous avez deux fois l'énergie des épées ici, hein. Donc le défi, ça peut être vraiment de peut-être aussi de faire attention à comment est-ce qu'on communique avec la personne, parce qu'on peut avoir des mots assez tranchants, parce que ça va vite, parce qu'on parle vite, parce qu'on dégaine vite, et donc on se braque vite. Avec la phrase ici aussi, avec le cavalier d'épée, Seigneur des vents et des brises. Il peut y avoir de la taquinerie, de la chamaillerie, et des fois on a du mal à doser, et donc on peut être beaucoup plus incisif que d'habitude. Et j'ai aussi ce truc de si la personne ne vous parle pas, ne vous répond pas, ça veut pas dire qu'elle vous met un vent. Peut-être que certains d'entre vous et certaines d'entre vous, vous avez eu des relations, vous avez eu l'habitude de vous faire ghoster. Et on revient avec ce que je disais tout à l'heure, peut-être que si ça vous parle, vous êtes dans une relation où la personne a du mal à vous assumer et qu'elle vous ghost, si vous rencontrez quelqu'un d'autre, ça peut vous trigger. Et donc on a envie de continuer à communiquer, de nourrir la communication. Et donc ici, ce que ce défi il peut venir chercher, c'est... des fois il est judicieux de prendre un pas de recul et d'analyser ce qui se passe. Mais je pense aussi que ce que ce défi vient vous dire, ce que cette ombre elle vient mettre en lumière, c'est que vous êtes des personnes hyper intelligentes. Vous êtes futés et vous avez cette capacité de les bons mots, la bonne manière de parler, de communiquer, et je pense que c'est ça qui va impressionner cette personne. Je vais juste regarder Princesse d'épée, est-ce que c'est le valet d'épée? Ou est-ce que c'est le cavalier d'épée? Ah.
Ok, c'est le valet d'épée. Oui, bah ça revient avec ce que je disais. Vous êtes des personnes hyper curieuses, vous êtes des personnes cultivées. Vous aimez avoir plusieurs centres d'intérêt. En tout cas, sur le plan intellectuel. Et puis on retrouve encore princesse des vents violents. Hein. Peut-être que vous avez l'habitude de vous ramasser des vents et des vents violents. Et cette personne, je pense qu'elle va vous écouter. Cette personne, elle va respecter aussi vos limites. Elle va pas essayer de s'imposer, de s'immiscer. Elle va rester à l'extérieur d'une certaine limite et elle va vous écouter. Cette personne va aimer votre dynamisme. Hein. Écoutez, j'aime votre tirage. Sincèrement. Voilà. Je vois pas sur le plan financier, ça peut être quelqu'un aussi qui va remarquer à quel point vous êtes dégourdi d'esprit et elle sait que votre intellect est une mine à or. Que votre créativité, votre manière de gérer les choses, votre curiosité, c'est une mine sur laquelle il faut miser. Il faut miser. Soit vous allez rencontrer l'amour, soit vous allez rencontrer l'opportunité financière en fait qui va vous sortir d'une situation où vous avez la sensation de ne plus vous mouvoir. Ok, l'oracle de soleil. Il veut mettre quoi en lumière sur votre bénédiction? Qu'est-ce qu'il veut mettre en lumière sur votre bénédiction? Hop, l'originalité. Est-ce que j'ai besoin de commenter? Je viens d'en parler tout juste avant. Et vous avez l'ordre. La charité, l'ordre, l'originalité. Vous avez Mercure en Verseau. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a l'esprit très affûté. Hein. Pour certains, il peut y avoir un Mercure en Verseau. Ça a pu être dur pour vous que les gens fassent preuve de clémence et de charité envers vous. Attention, la charité n'est pas une mauvaise chose. Hein. La charité, c'est quelqu'un qui voit que vous êtes en difficulté et qui a envie de vous aider. Pas de vous assujettir, mais de vous aider. Et puis vous avez l'ordre. Je pense que vous allez retrouver Vous avez la maison 4 aussi. Et la maison 6. Je pense que s'il y a quelqu'un qui rentre, s'il y a une opportunité financière ou sentimentale qui rentre, c'est une personne qui déjà va kiffer votre originalité. C'est quelqu'un qui va avoir un geste charitable envers vous ou qui va voir que vous êtes quelqu'un de très charitable et que ça ne vous a pas forcément été rendu. Et cette personne, elle va vous mettre de l'ordre en fait. Cette bénédiction va vous permettre de mettre de l'ordre dans votre vie, dans votre quotidien, et de pouvoir avancer de manière sereine. Pour moi, vous allez sortir de cette cage. On va regarder avec l'oracle de la lune. Un peu... Qu'est-ce que la lune, en fait, elle vient mettre en lumière aussi? Qu'est-ce que cette éclipse, elle vient mettre en lumière? On a eu le soleil, maintenant on voit la lune. Ok. Et vous avez l'adaptation. Et vous avez 2 fois le chiffre 4. 3 fois le chiffre 4. Le feuillet peut être intéressant. Et vous avez le masculin. Peut-être aussi votre défi, c'est d'accepter la reconnaissance et l'amour du masculin. Et d'un vrai masculin. A man. Not a child. Vous allez remercier cette personne. Hein. Et on retrouve l'énergie de la gratitude. Ouais, je pense que... Et puis on a la main tendue ici aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous tendre la main. Ou vous allez tendre la main vers cette opportunité. Ça, c'est magnifique. Hein. L'acceptation. On vous dit de ne pas refuser. Acceptez que les gens vous donnent. Acceptez que les gens vous regardent. Acceptez que les gens vous complimentent. Acceptez. On va regarder avec l'oracle de la bohémienne la chance qui pourrait se présenter à vous. Tout au long de l'année. Pour moi, il y aura un avant et un après. Hein. Il y aura 2026.
Et de là, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je serais pas choquée. On a le signe du Gémeaux. On a encore le signe du Verseau ici, hein, avec l'étoile. Vous avez le Gémeaux, vous avez le Verseau, vous avez le Taureau, Capricorne, Vierge. On retrouve la Vierge ici. Ok. Vous avez la surprise. Bon. Vous avez la surprise. Oula, il y en a trop. Je pense qu'on veut pas trop aussi savoir. Peut-être que certains d'entre vous disent oui, mais c'est quand? On veut pas que vous le sachiez. C'est une surprise. C'est une surprise. La domestique, elle a voulu tomber pour le tas numéro 1. La domestique et l'attente. Vous avez patienté, vous avez attendu et vous avez l'espoir en notre deck. Vous avez attendu. Hein. Et vous avez l'épanouissement aussi avec l'oracle du soleil. Et vous avez le symbole du Sagittaire. Vous allez récupérer vos lettres de noblesse. Peut-être que le tas numéro 1 aussi. Si vous avez été attiré par le tas numéro 1, allez voir. Ouais. Vous allez... je pense que vous êtes dans un moment... On vous dit que si vous êtes dans un état d'attente et que vous avez beaucoup d'espoir et que vous êtes charitable, que vous avez le cœur sur la main et que vous avez tendance à être cette domestique là, vous êtes au four et au moulin en même temps, vous rendez service à tout le monde et à plein de gens et c'est pas forcément rendu, vous allez... c'est comme si aussi on vous disait que patience, vous n'avez pas patienté pour rien. Et il y a, je sais plus sur c'est qui disait ça, mais j'ai pu entendre assez souvent que plus tu as patienté, plus tes récompenses sont grandes. Tu vois ce que je veux dire? Et donc il peut y avoir de ça aussi ici. Vous allez avoir de belles récompenses. Et je pense que vous allez tomber sur quelqu'un qui vraiment vous voit tel que vous êtes. Et ça va être une relation avec Vénus. 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 Ça va être une relation qui vraiment va vous combler dans tous les domaines. Et je pense que vous allez être beau à deux. Et si ce n'est pas une relation qui vous tombe dessus, c'est une opportunité financière, professionnelle, vous allez être beau et belle. Avec votre nouvel argent, votre nouvelle carte bleue. Ok, on va regarder avec l'oracle Tao. Qu'est-ce qu'encore cette éclipse elle veut vous offrir? Qu'est-ce qu'elle vient apporter cette éclipse? Ou qu'est-ce qu'elle veut que vous regardiez encore? Ok, ce sera toi. Les obstacles. Ouais. Vous en avez eu des vertes et des pas mûres. Hein? Et les limites. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous vous êtes senti limité dans vos gestes. Et je pense que c'est fortement lié à l'argent. En même temps, la France de Macron, j'ai envie de vous dire. Mais quand on regarde ici, il y a pu avoir cette sensation de... soit de se sentir isolée. C'est vrai qu'elle est toute seule dans cette cage. D'avoir la sensation d'avoir été isolée et que malgré tout, malgré les vents et marées, malgré les tempêtes, malgré la houle que vous avez vécue, vous avez su rester zen. Vous imposer des limites, de ne pas partir en cacahuète. Vous avez le chiffre 60. Ça me parle de minutes. Peut-être que aux yeux de l'univers, tout se compte en minutes. Alors que vous avez la sensation que ça se compte en années. Il peut y avoir aussi le symbole de 60 jours. 60 fois. Je sais pas. En tout cas, avec les obstacles, vous avez les mots-clés. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Et au contraire, moi je pense que malgré tout ça, vous avez réussi à rester motivé. Il y a eu des phases de découragement, mais vous êtes toujours boosté. Et par vous-même, vous n'avez pas attendu que ce soit les gens qui vous boostent. C'est vous-même que vous vous êtes boosté. Vous avez la couleur bleu et vert.
la communication, on a le chakra de la gorge du coup et le chakra du cœur. Ça peut aussi parler du fait que, et on revient avec le tirage qu'on a avec le tarot, quand vous parlez avec authenticité. On sent que dans votre manière de parler, vous êtes authentique. Et on va terminer ce tirage avec mes cartes oracles à colorier de la série des arbres. Et on va regarder quel arbre vous soutient en ce moment jusqu'à la fin de l'année. C'est peut-être aussi des feuilles que vous pouvez aller chercher de cet arbre. À part si c'est un baobab, là ça va être compliqué. Et l'arbre qui vous soutient, c'est l'acacia. Je vais la mettre ici. Je vais ranger ça. Vous avez l'acacia avec le chiffre 13. On va regarder ce que nous dit l'acacia. Je sais qu'il est un peu bizarre, mais j'ai essayé de faire un truc un peu particulier. En fait, ce que j'ai voulu faire ici, c'est que on a le sommet, voilà, et on a je sais pas si vous arriverez bien à voir, mais peut-être pas. Bon, c'est pas grave, c'est pas très grave. En tout cas, je vais lire. L'acacia symbolise la renaissance et l'immortalité. Derrière ses épines, il cache une grande pudeur. L'acacia brave les difficultés avec sérénité, patience et courage, ce qui fait de lui un excellent compagnon. En revanche, l'amour restera platonique. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, peut-être que si vous vous attendiez la question, si vous avez une question précise, en mode est-ce que la personne à qui je parle va enfin, on va se mettre ensemble, si vous êtes dans une situation triangulaire, par exemple la personne elle est déjà en couple et que voilà vous êtes l'amant, l'amante, pour moi je pense qu'à partir du moment où cette personne vous a mis dans cette situation là, elle a pas envie de vous présenter, de vous assumer, c'est que c'est peut-être pas la bonne personne. Et dans tous les cas, il y a quelqu'un qui va vous regarder tel que vous êtes et qui lui ou elle va vous assumer, va vous regarder, va vous comprendre. Ne va pas vous juger parce que vous parlez trop, parce que vous avez des centres d'intérêt bizarres, parce que vous êtes hyper éclectique, que vous passez du coq à l'âne très facilement. Non, la personne va certainement pas vous juger pour ça. Enfin bref, moi j'ai fini ce tirage, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite d'avoir cette bénédiction. Je vous la souhaite. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain petit point dans le temps. Ciao, ciao. Bonjour. Enfin, c'est la continuité de la vidéo, hein. Je viens de voir que mon appareil est fissuré, mais c'est pas très grave. Alors, on va directement commencer. Mais pour ça, on va regarder avec le symbole la température de la bénédiction de cette éclipse. On va regarder ensemble un peu qu'est-ce qui vous attend jusqu'à la fin de l'année. Et ensuite, on va enchaîner avec le tarot. Et après, on va terminer ce tirage par des petits oracles, histoire d'avoir des petits compléments ou des petites confirmations. Ça fait toujours plaisir. Ok. Alors, pour pas changer, un petit disclaimer, hein, n'oubliez pas que la vidéo que vous regardez est un tirage de cartes sur YouTube, donc je n'ai pas la science infuse. Vous êtes vous-même en capacité de savoir ce qui se passe dans votre vie et de savoir si ce que je dis vous parle. Si rien ne vous parle, allez voir un autre tas. Ça peut être une solution aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Faites preuve d'esprit critique. Faites confiance à votre libre arbitre. Ce que je peux dire aujourd'hui, si demain vous changez de comportement ou de trajectoire, ça peut très bien disparaître. Je me revendique pas comme une cartomancienne incroyablement... voilà. Au contraire. Moi, je fais ça par pure passion, par pure envie, parce que ça me plaît, parce que c'est un truc que je pratique depuis des années et que j'ai envie de mettre un peu de couleur et puis de joie dans les cœurs un peu meurtris. Ok, parenthèse fermée. Et vous avez... Oh, waouh!
Vous avez Cancer, Verseau, la Lune et Uranus. Vous, je pense que la bénédiction qui pourrait vous tomber dessus, c'est vraiment potentiellement le fait de... Peut-être même de changer ça peut être changer d'environnement, mais ça peut être aussi de changer de peau. Pour moi, il y aura vraiment un avant et un après. Il y aura vraiment comme une... Si vous avez eu cette énergie de conservation, où vous vous êtes vraiment... comment dire, mis en retrait, que vous êtes resté dans votre cocon, il peut y avoir ce truc de on sort enfin de sa coquille, on se dévoile, on se montre. Pour moi, votre bénédiction aussi, c'est qu'il y a peut-être des choses que vous aviez peur de mettre à l'extérieur, que vous allez réussir à les sortir. Vous allez peut-être même sortir d'une phase d'hibernation. Parce que je sais pas si vous la voyez bien sur cette carte, on a l'hiver. On a l'hiver et là on a enfin la neige qui fond, le printemps qui arrive. Mais tout doucement. Tout doucement. C'est peut-être aussi après avoir vécu un moment assez compliqué, on arrive à sortir, on arrive à se sortir de sa coquille. On arrive à s'assumer. S'il y en a qui ont une timidité qui est assez accentuée, vous allez réussir peut-être à vous exprimer, à dire votre propre vérité, à vous présenter au monde tel que vous êtes. Ok. Pour moi, il y a vraiment une révolution dans la manière de montrer votre sensibilité aussi. C'est une forme aussi d'assumer ce qu'on ressent, d'assumer ce qu'on pense, d'assumer ce qu'on vit en fait. Ok. Avec le tarot, on va regarder la lumière qui vient vers vous, donc la bénédiction qui veut venir. On va regarder l'ombre au tableau, donc le défi, et on va regarder ce que cette ombre, elle veut que vous regardiez, ce que cette ombre veut que vous compreniez. Ok. Le tarot de Thoth est un tarot un peu particulier, donc je vais faire de mon mieux pour l'interpréter. Ok. Donc, j'ai envie de brasser encore. Ok, la bénédiction qui arrive vers vous. La lumière qui veut venir vers vous. Qui souhaite venir vers vous. La bénédiction. Oh, il y en a deux. Je n'en veux qu'une. Je n'en veux que de la lumière. Ok. Attendez un peu de nudité. Heureusement que j'ai des cailloux. J'ai mes cailloux. La bénédiction qui veut venir vers vous. La bénédiction qui veut venir vers vous. Ok. Oh waouh. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez emménager quelque part et vraiment dans la maison de vos rêves. Peut-être ça aussi. Ça peut être rentrer dans sa coquille, donc rentrer, trouver une maison, etc. Ça peut être aussi emménager quelque part, avec surtout la carte du repos. Et donc il peut y avoir vraiment, enfin, je trouve ma maison. Enfin, je trouve le lieu dans lequel je vis. Dans lequel je peux me reposer. Je ne serai plus, parce que je vais je vais essayer de vous la montrer. On a le serpent juste ici. C'est un peu le jardin d'Éden quand Ève est tentée. Et il y aura plus ce truc de je ne suis plus éprouvée, je ne suis plus tentée, je ne suis plus soumise à une forme de tentation. J'ai enfin ma demeure, je peux enfin me reposer, je peux enfin me calmer. Voilà. Avoir son chez-soi. L'ombre, le défi.
C'est aussi se sentir à l'aise aussi avec son propre corps, hein. Son propre corps, son propre habitat, sa propre manière de vivre ses émotions, hein. Ça peut être aussi retrouver une forme d'aisance avec un membre de votre famille. Ça peut être aussi profiter d'un héritage. Pour certains d'entre vous aussi, c'est peut-être profiter de sa retraite. L'ombre, le défi. L'ombre, le défi. Oh. Vous avez l'as de coupe comme défi. Oh, et vous avez le 7 de denier et vous avez carrément le mot argent. Voyez. Ce qui pourrait venir un peu vous challenger, je pense que c'est le fait aussi peut-être de trouver une autre source nourricière sur le plan émotionnel pour vous. Ça peut être un peu compliqué d'entamer un nouveau départ quand on n'est pas suffisamment à l'aise avec ses émotions, quand on ne connaît pas en fait ce que quelque chose peut nous procurer sur le plan émotionnel. Pour moi, c'est aussi une question de maladresse, c'est le fait de je ne sais pas comment entamer de nouvelles choses puisqu'on ne m'a pas appris. Sur le plan créatif, sentimental, tout ce que vous voulez. Surtout au niveau des émotions, de la sensibilité, de la créativité, de tout ça, un peu aussi, des sentiments innocents et de l'enfance. Il peut y avoir un peu de ça. Avec le 7 de denier aussi comme défi, ouais, c'est vraiment le fait de... je ne sais pas comment cultiver ma terre parce que j'ai jamais appris à cultiver mes émotions. J'ai jamais appris à les connaître. J'ai jamais appris à les observer. Et puis on a les mots-clés comme table et argent. Peut-être que la question d'argent va venir sur la table. Ça peut être ce défi-là aussi. C'est comment est-ce que je peux me faire une nouvelle source d'argent. Mais pour certains d'entre vous aussi, quand on parlait d'héritage tout à l'heure, ça peut être aussi, j'ai de l'argent, mais je sais pas quoi faire avec. Le défi aussi, puisque l'as de coupe nous est venu à l'envers, ça peut être aussi de ne pas gaspiller son argent. Vous avez le changement en plus, ça fait changement argent. Peut-être le défi, ça va être, il va y avoir un changement dans la manière dont vous allez acquérir de l'argent. Un changement dans les statures financiers, quelque chose comme ça. L'ombre, qu'est-ce que cette ombre avec vous regardez? Qu'est-ce que ce défi vient relever? On nous est venu à l'envers aussi le 8 de bâton et vous avez les disputes intestines. Pourrait y avoir avec le 8 de bâton aussi une sorte de ralentissement. Dans quoi? Dans l'argent. Et vous avez l'éclaircissement avec la lumière. Ce que cette ombre, elle vient réveiller, ce que cette ombre, elle veut que vous regardiez, c'est que il y a plusieurs trucs ici. N'accordez pas trop d'importance à des personnes qui ont envie de vous donner des conseils ou qui veulent s'immiscer dans vos finances. Il y a aussi, pourrait y avoir une forme de ralentissement sur le plan financier parce que peut-être vous souhaitez entamer un nouveau projet qui vous parle beaucoup plus et qui vous permet de vous assumer beaucoup plus. Peut-être qu'ici, il y en a des artistes aussi, ou des personnes qui veulent entreprendre un nouveau projet parce que ça leur parle plus. C'est peut-être ça aussi, cette bénédiction. Sortir un projet que vous avez couvé depuis un bon moment. Et avec les disputes intestines, ça peut être avec un homme brun, littéralement. Il peut y avoir vraiment des personnes qui soit ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que vous vous engagez là-dedans,
ou alors qui vont vraiment essayer de s'immiscer un peu. Mais on vous dit ici que, puisque vous êtes le roi de denier, vous avez l'énergie du roi de denier, vous savez ce que vous faites avec votre argent. Faites-vous confiance. Et que si vous subissez un ralentissement présentement dans vos finances, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous posiez, sur lequel vous devez réfléchir à tête reposée, avant de peut-être sortir ce projet. Parce que c'est quelque chose qui, avec ce roi de denier, avec qui tient son trésor, qui tient sa finance, qui tient son projet, c'est quelque chose qui peut-être va vous rapporter beaucoup sur le plan personnel. Pour moi, il y a des personnes qui vont pas forcément comprendre pourquoi est-ce que vous avez engagé là-dedans. Ça peut être aussi peut-être si vous avez l'intention de vendre une maison. Il peut y avoir un peu sur lui, mais pourquoi est-ce que tu vends? Ici, ce qu'on veut ce que cette ombre, ce défi vient mettre en lumière, c'est que vous-même, vous savez ce que vous voulez faire avec votre argent. En tout cas, avec vos finances ou avec vos projets. Et que vous êtes bien plus avisé que ce que les disputes peuvent vous laisser entendre. On va regarder avec l'oracle du soleil. Qu'est-ce que le soleil veut vous apporter comme bénédiction? Qu'est-ce que ce soleil veut vous apporter comme bénédiction? Et puis vous avez choisi le petit Pikachu Iron Man. Donc vous avez des ressources, vous avez de l'intelligence, vous êtes dégourdi. Vous êtes Tony Stark, un peu. Peut-être que vous avez été à la tête d'une entreprise aussi. Donc peut-être il est temps de... Je sais pas. Soit de partir à la retraite ou de laisser de nouvelles personnes gérer. Ou alors peut-être qu'il est temps aussi de sortir de ce projet. Sortir ce projet. Hein. Pas de ce projet, mais sortir ce projet. Vous avez le flirt avec Vénus en Sagittaire. Vous avez la naissance et vous avez le pragmatisme. Donc oui, peut-être que pour certaines personnes, les gens vont avoir la sensation que vous êtes en train de flirter avec le risque, et puis on a deux fois la métaphore de la naissance. Ce truc de sortir de sa coquille et de mettre à l'extérieur ce qui a été longtemps couvé. Vous avez le pragmatisme, vous êtes quelqu'un d'assez pragmatique, faites-vous confiance. Vous savez où mettre votre argent de façon pratique et de façon logique. Vous avez un sang-froid assez élevé, vous ne cédez pas facilement à la pression et je pense que ce que le soleil veut vous apporter aussi comme bénédiction, c'est tout ça en fait. C'est entamer de nouveaux projets, de peut-être découvrir aussi de nouvelles passions, de nouveaux intérêts, de nouvelles personnes, parce que ça reste quand même le flirt. Et le pragmatisme, c'est aussi ce côté en mode, ok, je peux compter sur ce truc-là. J'ai un socle sur lequel je peux m'asseoir, je peux compter, je peux me nourrir. Ok. On va regarder avec l'oracle de la lune ce que la lune elle-même veut vous offrir. Ok, et vous avez la gratitude. Mais en même temps, la gratitude, c'était une énergie qui voulait ressortir pour le tas numéro 2. Donc peut-être aller voir le tas numéro 2. Si c'est pas un projet financier, ça peut être littéralement emménager avec une personne. Hein. Ça va peut-être demander beaucoup d'argent. Ça peut être littéralement emménager avec une nouvelle personne ou rencontrer une nouvelle personne, côtoyer une nouvelle personne. Et votre entourage pourrait ne pas être forcément d'accord. Mais cette bénédiction, c'est que cette personne va vous aider à sortir le tas numéro 2 pourrait vous parler fortement. Va vous aider à sortir d'une forme de complaisance dans laquelle vous avez pu vous mettre. Et à vous assumer pleinement sur le plan émotionnel. Il pourrait y avoir un peu de... Je dis ça comme ça, hein, peut-être que... Voilà, hein, il pourrait y avoir un peu de jalousie. Il pourrait y avoir un héritage aussi avec la gratitude. Hein. Vous avez le chiffre 23. Il pourrait y avoir un héritage. Peut-être que vous allez hériter d'une maison. Enfin bref, prenez ce qui vous parle. Parce que pour vous, il y a pas mal d'éléments qui se mettent en place.
On va regarder avec l'oracle de la bohémienne, l'oracle de la chance. Quelle chance va sonner à votre porte durant cette période, jusqu'à la fin de l'année 2026? Quelle chance va sonner à votre porte? Vous avez le voyage. Peut-être que ça peut être un voyage intérieur aussi. Hein. Vous avez les amis. L'ami en tout cas. Ah, il peut y avoir la jalousie d'une amie. Hein. Et vous avez l'amant. Ok. Oh, j'aime bien ce tirage. Oh, j'aime bien ce tirage. Pardon. Vous avez le voyage, l'ami et l'amant. Vous allez avoir le soutien d'un ami et d'un amant. Si pour certains d'entre vous, il y a un décès qui pourrait survenir, il y a un ami, une amie en tout cas qui va beaucoup vous aider. Un ou une amie qui va beaucoup vous soutenir. Ouais, ça peut être un voyage intérieur aussi, avec l'amant. Ça peut être un voyage que vous faites et vous avez rencontré votre amant. S'il y a des disputes avec votre famille ou avec des gens de votre entourage, parce que peut-être certaines personnes n'adhèrent pas à ce que vous comptez faire, il y a une amie sur laquelle vous pourrez vous reposer. Enfin bref, vous voyez les choses comme vous le sentez, interprétez comme vous le sentez. Et on va regarder avec l'oracle Tao, qu'est-ce que cette éclipse. Elle veut vous dire, quel conseil aussi elle peut vous donner. Ça peut être un conseil. Hein. Puis vous avez l'éclaircissement et la lumière aussi. J'ai oublié d'interpréter ça. Faites confiance à votre... Pour moi, j'ai le cœur ici. Faites confiance à votre cœur. Vous avez l'énergie du soleil, donc... Les choses, elles vont se décanter toutes seules. Si vous êtes dans une... Vous avez la sensation... J'ai la métaphore ici de... Vraiment, le soleil va venir faire fondre cette neige et vous allez pouvoir mettre les pieds sans avoir mal. Vous allez pouvoir faire les choses sans avoir la sensation de marcher sur des œufs. Ok, qu'est-ce que l'oracle Tao il veut nous dire? Qu'est-ce que l'éclipse veut nous dire avec l'oracle Tao? Le progrès. Et vous avez la couleur noire et jaune, comme les guêpes et les abeilles. Le progrès, le chiffre 35. Et les mots-clés que vous avez, c'est l'avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Ne doutez pas si vous avez pour ceux qui ont un projet. Ou en tout cas, si c'est pas un projet, si vous avez des questions par rapport à l'argent, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir, en tout cas, j'espère pour vous, mais en tout cas, il est possible d'avoir un gain d'argent de façon régulière. Puis vous avez deux fois la thématique du soleil ici. Le soleil ici et le soleil là. Et puis la couleur jaune et la couleur noire. Pour moi, ça me dit ici, soyez serein, sereine. Vous allez pouvoir dire merci. Et on va terminer ce tirage avec une carte, mes cartes à colorier de la série des arbres. Hop. On va vous prendre un arbre qui va vous soutenir tout au long de l'année jusqu'à la fin de l'année 2026. C'est un arbre sur lequel vous pourrez compter, qui va pouvoir ancrer vos bénédictions. Et vous avez le châtaignier. Je sais pas où le mettre, je crois que je vais le mettre là. Vous avez le châtaignier et on va regarder qu'est-ce que le châtaignier nous dit. Vous avez le chiffre 6. Le châtaignier. Le châtaignier symbolise la justice, l'équité, la vérité et la rigueur. Surnommé le guerrier par les Celtes, cet arbre possède une énergie généreuse, vigoureuse et inflexible qui fait de lui une remarquable force de la nature. Ok. Peut-être ramasser des châtaignes. Allez ramasser des châtaignes. Enfin bref, moi j'ai fini ce tirage. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que cette bénédiction sera douce pour vous. Ça a l'air un peu compliqué, mais
si c'est compliqué, à mon avis, ce sera juste un temps d'adaptation. Et c'est juste le temps de... que la machine... que vous-même, en fait, vous puissiez vous sentir en accord. Je sais pas comment vous dire, mais... Tu sais, c'est comme un tourbillon. Au début, il est un peu difforme. Il prend du temps, il est bizarre. Et puis plus ça prend, et plus il prend... et plus ça s'agence, et plus ça tourne, et plus c'est beau. Voilà. Bon, métaphore un peu bizarre, mais si vous l'avez comprise, c'est parfait. En tout cas, moi je m'arrête ici, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, et je vous dis à bientôt dans un prochain petit point dans le temps. Ciao ciao.